L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle, coexistence des chrétiens et des musulmans, chapitre 11, coexistence des chrétiens et des musulmans du 8e au XIIe siècle, suite. La condition de dhimmi des chrétiens ne les empêchait nullement de vivre en symbiose avec les musulmans. Ils étaient bien obligés d'avoir recours aux mêmes institutions, par exemple en matière judiciaire. Privés depuis des siècles d'une juridiction qui leur fut propre, ils ne pouvaient éviter de faire usage des mêmes moyens que leurs concitoyens musulmans. À preuve, les fatwas, décisions du cadi, concernant les habous ou biens de main morte qu'ils établissaient pour leurs églises. Toute une casuistique fut même élaborée par les fuqaha à ce sujet. Confère Idriss, la vie intellectuelle en Ifriqiya méridionale sous les Irides au XIe siècle, dans Mélange d'histoire et d'archéologie, hommage à Georges Marcet en 1957, avec réponse au fatwa. Citation, du temps d'Ibn Zaïd, juif et chrétien, faisait rédiger par les musulmans et probablement plus ou moins conformément à la pratique de ces derniers, leurs témoignages, leurs contrats de vente et surtout de mariage, prétendant qu'autrement ces actes n'auraient pas de valeur légale devant la juridiction musulmane. Ibn Abi Zaïd, tout en révoquant cette pratique, conseillait la brièveté et la suppression de formules spécifiquement musulmanes. Fin de citation. Le système économique de l'époque favorisait une forme d'esclavage assez proche du servage. Les chrétiens, comme leurs concitoyens musulmans, la pratiquaient entre eux. On y en note. Le récit semi-légendaire de saint Élie, 823-903, nous en apporte la confirmation. Le jeune Élie, né en Sicile, fut vendu à l'âge de 13 ans, donc en 836, à un riche commerçant chrétien d'Afrique qui, dans la suite, lui rendit la liberté. Seul ce fait nous intéresse dans la biographie du saint. Cependant, rien dans le texte ne prouve que le commerçant était originaire d'Afrique. À cette époque, les commerçants chrétiens ou musulmans étaient établis de part et d'autre de la mer. Le texte démontre seulement qu'existait chez les chrétiens une forme d'esclavage analogue à celle de l'islam. L'intérêt de cette biographie serait plus grand si on pouvait prouver que le négociant chrétien était vraiment un Africain. Fin de citation. Bien plus, fait qui peut paraître surprenant, mais bien attesté par certains actes d'affranchissement, certains chrétiens avaient même des esclaves musulmans. On lit en note, H.R. Idriss, Ziride, page 685, citation, contribution à l'étude de la vie économique en Occident musulman médiéval, avec référence au fatwa, fin de citation. La campagne était généralement abandonnée aux Berbères. C'était surtout dans la vie citadine qu'Arabes et chrétiens africains se côtoyaient, au gré des multiples métiers et professions de la cité. La plupart des chrétiens étaient commerçants en grains, huiles, denrées alimentaires ou en étoffes. Certains même négociaient avec l'Europe. Le travail du cuir paraît avoir été introduit par des chrétiens coptes, célèbres pour les reliures en peau. Ainsi que les Juifs, ils résidaient vraisemblablement dans un quartier à part, comme à Sousse, où leur rue portait le nom de Zuqaq al-Rum. À cette ségrégation dans l'habitat, d'autres signes plus humiliants s'ajoutaient. Il y avait tout d'abord l'obligation pour les Juifs et les chrétiens de porter des insignes distinctifs. On lit en note, au temps d'Ibrahim II, 875-902, Juifs et chrétiens de Kérouan devaient porter sur l'épaule un morceau d'étoffe blanche
sur laquelle était dessiné un singe ou un porc. Le même insigne devait être cloué sur la porte d'habitation. Fin de citation. Fin de note. Mais surtout, toute manifestation extérieure de leur religion leur était interdite. Si l'entretien des lieux de culte était autorisé, il ne pouvait être question d'en construire de nouveaux. On rapporte qu'Al-Qabisi, l'un des ulamas les plus célèbres du XIe siècle, n'hésita pas à blâmer un émir qui avait autorisé l'agrandissement d'une synagogue, exigeant qu'on se contentât seulement de la remettre en l'état où elle se trouvait lors de la conquête arabe. Des émirs arlabides, fatimides ou zirides ne manquèrent pas néanmoins de témoigner à des chrétiens quelque complaisance. Sympathie ou intérêt politique au-delà des divergences religieuses? L'un et l'autre sans doute, comme ce fut le cas particulièrement sous les Zirides. C'est ainsi qu'on ne dédaignait pas de faire entrer des chrétiennes dans les maisons princières ou de recourir pour les affaires d'État à des non-musulmans compétents. Ainsi en fut-il de la part de l'émir Ziyadat-Allah III, 903-909, à l'égard de Fatouh el-Rumi, originaire de Sicile, à qui il accordait une confiance totale. Redoutant que son frère, maître de l'armée, ne lui ravisse la succession paternelle, Ziyadat-Allah confia au chrétien Fatouh la délicate mission de convaincre son rival de replier ses troupes dans la région de Tunis. Passage précédent, note. H.R. Idriss rapporte quelques-uns des scrupules des ulamas à propos des biens qui ont appartenu à des chrétiens. Est-il licite, demande l'un, de vendre des habous chrétiens à des musulmans? Voilà qui est plus compliqué. Citation. Les musulmans se sont servis des pierres d'une église en ruine pour construire une citerne et construire par-dessus une mosquée. La chose est-elle licite et peut-on se servir de l'eau pour les ablutions? Al-Qabisi consulté répond: si ces églises en ruine l'étaient à l'entrée des musulmans dans la ville, et si les chrétiens tributaires ne les ont pas occupées par la suite sous l'islam, il n'y a pas de mal à user de la citerne ni à prier dans la mosquée. Si les tributaires les ont occupées sans qu'on les en ait empêchés, et s'ils en ont eu la libre jouissance depuis la conquête musulmane, et que ces églises soient ensuite tombées en ruine sans que les tributaires aient pu les réparer, il n'est pas valable de prendre les pierres de ces édifices, car elles sont leur propriété, tant que leur statut de tributaire demeure en vigueur. Si tel est le cas, et que les tributaires réclament les pierres qui ont servi à édifier la construction dont vous parlez, ils en ont le droit, à condition qu'il soit possible de récupérer les dites pierres intactes, afin qu'ils les utilisent pour effectuer les réfections qui leur incombent. Si au contraire elles ont été abîmées par le réemploi, au point qu'après les avoir récupérées, ils ne peuvent plus les réutiliser pour construire, ils ont droit à être dédommagés par ceux qui les ont prises et réemployées du montant de ces pierres au moment où elles furent prises dans les ruines, et ils en affecteront le montant à la réfection leur incombant de ces églises. Fin de citation et fin de note. Nul doute que parmi les chrétiens ainsi introduits par sympathie ou par intérêt dans la société musulmane dirigeante, certains y aient perdu avec leur foi leur identité. Telle cette chrétienne dont parlent toutes les sources musulmanes, qui devenue la nourrice du futur émir Badis, se convertit à l'islam et devint même l'intendante du palais. On conserve encore quelques pages d'un magnifique Coran dont elle fit donation à la mosquée de Kérouan en Ramadan 410, c'est-à-dire janvier 1020, ainsi qu'il est attesté sur l'un des feuillets. Par contre, autant qu'on peut le savoir, rarement les chrétiens furent acculés à témoigner de leur foi jusqu'à la mort. Les martyrologes grecs, cependant, rapportent un fait qui offre des garanties d'authenticité. Après le siège de Syracuse en 878, 4 Siciliens,
Jean, André, avec ses deux fils Pierre et Antoine, furent emmenés captifs en Afrique. Régnait alors Ibrahim II, qui a laissé le souvenir d'un émir cruel et déséquilibré. Éduqués à la musulmane, Pierre et Antoine se virent confier des postes importants, le premier comme trésorier, le second comme collecteur de taxes. Restés fidèles à la foi de leur père, ils continuaient en secret leurs pratiques chrétiennes. Dénoncés aux autorités comme apostats de l'islam, incarcérés, cruellement torturés, ils furent finalement mis à mort. Leur père André et son compagnon Jean furent également sortis de prison et martyrisés. Par d'autres sources, on sait que ce fait ne fut pas unique sous le règne du fantasque Ibrahim, qui d'ailleurs n'hésitait pas à vouer à la mort des musulmans qui lui avaient déplu, fussent-ils hommes de religion. En 891, il offrit à un certain chrétien, Sawada el-Nasrani, sous condition de se convertir à l'islam, le bureau des impôts fonciers. Jamais, répondit Sawada, je n'abandonnerai ma religion pour obtenir un poste important. Par ordre de l'émir, il fut coupé en deux et crucifié. Dans l'ensemble, le milieu de vie dans lequel vivaient et travaillaient les chrétiens d'Ifriqiya ne devait pas être sensiblement différent de celui des chrétiens d'Égypte à la même époque. La coexistence était généralement acceptée comme un fait. Le Coran ne le reconnaissait-il pas comme une condition de la vie sociale en le codifiant par le statut de la dhimma, demandant même de respecter ce droit à la différence, « À vous votre religion, à moi ma religion », proclame-t-il. Coran, sourate 109, verset 6. Les difficultés rencontrées par les chrétiens ont surgi d'une interprétation étroite et rigide du statut de la dhimma, compris non dans le sens de la coexistence pacifique, mais dans la perspective de la ségrégation confessionnelle.